Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa, c'est Radunga. On va parler des cartes amies parce que ça, j'ai bien vu que c'était mystérieux pour beaucoup de joueurs et je vous comprends, c'est très mal expliqué dans le jeu, c'est quasiment même pas expliqué dans le jeu. Donc c'est à force d'essayer qu'on comprend le système et je vais essayer de vous faire un peu gagner du temps en vous expliquant tout ce qu'il y a à savoir sur les cartes d'amis. Vous allez dans Éditeur Ultime. Là, tout à droite, boutique PJ. Et vous choisissez boutique de paquets de cartes. Donc là, ces packs vous permettent de gagner des cartes d'amis. Parce que vous n'avez pas toutes les cartes d'amis dès le départ. Donc je vous rappelle rapidement les packs si vous avez raté l'info dans les précédentes vidéos. Le pack All-Star, c'est le meilleur pack parce que vous avez tous les meilleurs joueurs du jeu. Donc c'est mieux au début de se concentrer là-dessus. Mais il coûte 400 par pack, sachant que dans chaque pack, vous avez 5 cartes. Ça peut être des cartes d'amis ou des objets d'entraînement. Ensuite, le moins cher, c'est le pack trésor. C'est seulement 250 par pack, mais là, vous pouvez avoir n'importe quel joueur. Donc, si vous ciblez les plus gros joueurs, c'est dommage. Ça, c'est que pour les attaquants, les milieux, défenseurs et gardiens, c'est ensemble. Collège, ce sont tous les japonais, sauf Misaki et Genzo, qui ne sont pas au Japon à l'époque du collège. Et dans le pack joueur junior, vous avez tous les joueurs non japonais, plus Misaki et Genzo. Et ça coûte donc 300. Voilà, tout coûte 300, en fait. Sauf le trésor qui coûte 250, un peu moins parce que c'est tout mélangé, et le All-Star qui coûte 400. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, bon, c'est rien de fou. Voilà, pack All-Star, donc vous voyez, hop, on va passer. Donc j'ai gagné quoi? J'ai gagné 2 cartes, Tachibana et Muller. Si vous ne les avez pas, vous les débloquez, et si vous les avez déjà, vous montez le niveau. Il va bien falloir distinguer dans les cartes amies le niveau du rang. Et vous ne débloquez pas les joueurs, ce n'est pas comme dans FUT ou dans un gacha. Ce sont des cartes amies pour monter le rang d'amitié. Les joueurs, vous les débloquez en faisant le mode nouveau héros, en battant les équipes, ça vous permet de débloquer toutes les équipes possibles. Et puis, sauf les USA ou le Brésil, où c'est un peu plus compliqué, mais là, je vous ferai une vidéo très rapidement pour vous expliquer comment on les débloque. En bas, vous avez les objets d'entraînement. Vous devez vous en servir en mode nouveau héros. Ça rend votre personnage plus fort pour les matchs, ou ça peut lui permettre d'avoir des meilleures notes en fin de match, ou de monter plus facilement le niveau d'amitié. À vous de savoir votre objectif quand vous faites votre partie. Donc là, vous voyez à quoi ça ressemble. Et ensuite, on va aller voir en appuyant sur carré, donc la liste de mes cartes. Donc là, vous voyez un peu les cartes que j'ai actuellement. Et donc là, on peut voir simplement le niveau. Pourquoi? Parce que le niveau, il est fixe, c'est-à-dire que là, par exemple, Cruyford, il a niveau 4, ça ne bougera plus, ça peut qu'augmenter. Alors que le rang, il est au minimum, au rang E, à chaque fois que vous débutez un mode nouveau héros. Et le but justement en nouveau héros, c'est vous partez de E et au fil des matchs, de le monter vers S pour débloquer un maximum de techniques et de compétences pour votre nouveau héros. Plus le niveau que vous voyez là est élevé, plus le rang d'amitié en nouveau héros monte facilement. Donc le but, c'est d'ouvrir des packs autant que possible pour monter le niveau de vos joueurs. Ensuite, vous retournez faire nouveau héros. Et là, vous allez avoir plus de facilité pour monter le rang du joueur. Et donc, vous allez pouvoir débloquer toutes ces techniques. Ces techniques, c'est quoi et ces compétences? Là, vous cliquez sur carré. Vous allez avoir 3 onglets en haut. Technique, c'est celle que vous pouvez récupérer si en mode nouveau héros, vous montez son rang. À chaque fois que vous montez d'un rang, vous allez débloquer un niveau. Donc, vous allez avoir 2 dribbles et 2 tirs en ce qui concerne Cruyford. Ensuite, les compétences, vous voyez, il y en a 7. Et pour tous les joueurs, vous avez cette compétence qui est très intéressante, c'est le lien avec Cruyford ou le lien avec le joueur sélectionné. Du moment que Cruyford est sur le terrain, votre héros prend un gros boost, donc 10%, c'est précisément, en technique et en attaque. Et c'est permanent. Donc si vous savez déjà à l'avance quel joueur vous avez créé, je ne sais pas, vous créez Edgar Davids, le Hollandais, vous savez que c'est pour les jouer avec les autres Hollandais, alors là, débrouillez-vous de prendre en carte d'amis dans le mode nouveau héros Cruyford pour récupérer ce lien-là, comme ça, quand vous ferez une équipe donc, des Pays-Bas en rajoutant Davids, vous aurez un boost permanent énorme sur votre joueur. Petite astuce qui est intéressante. Et le combo, ça c'est très très important, ce sont les cartes qu'il faut sélectionner pour booster l'amitié dans le mode nouveau héros. C'est-à-dire que quand vous lancez nouveau héros, on va vous demander de choisir 5 cartes d'amis. Ces cartes d'amis, vous les aurez en permanence quand vous lancez un match et que vous devez choisir quelle carte d'amis va être boostée. Donc, vous choisissez vos priorités. Imaginons que vous voulez faire Edgar Davids, vous allez choisir Cruyford pour avoir donc cette compétence lien avec Cruyford. Et ensuite, vous voulez monter très rapidement le rang de Cruyford. Donc, il y a plusieurs paramètres qui rendent
en ligne de compte. D'abord, son niveau. Donc ça, je vous ai dit, il faut ouvrir des packs pour augmenter le niveau. Ensuite, ça va être les combos. Si, quand vous avez un groupe d'appel, que vous le sélectionnez, s'il y a d'autres joueurs de la liste que vous voyez en bas, polyvalents, donc Tsubasa, Mizugi, Izawa, Schneider, Chester, etc., ça va lui donner un boost d'amitié de 15%. Donc ça va augmenter beaucoup plus vite. Il y a aussi ce que vous faites en match, vous avez des missions à réaliser, les notes, tout ça fait que vous avez aussi des objets d'équipement qui vous permettent d'augmenter votre amitié. C'est pas le but de cette vidéo, d'ailleurs ça on le verra quand je ferai une vidéo sur le mode nouveau héros, mais sachez que ces cartes-là sont là pour apprendre des techniques. Des techniques à votre nouveau héros, on l'a vu, mais aussi des techniques aux joueurs. Par exemple, allons voir Diaz. Lui peut apprendre toutes ces techniques-là à votre joueur, à votre héros. Mais lui-même peut apprendre un super tir parce qu'il ne l'a pas d'office. Pour l'avoir, c'est pas facile, il faut le monter rang S pendant le mode nouveau héros. Donc là, c'est important d'avoir un niveau haut parce que ce sera plus facile d'aller au rang S. Et après, vous aurez, durant le match contre l'Argentine, une mission à réaliser qui vous permettra de débloquer le super tir pour Diaz. Pas pour votre super héros dans ce cas-là, pour Diaz, pour que lui, il ait tout le temps. Et après, c'est permanent. Quand vous le jouez en offline ou en online avec des potes ou en classé, votre Diaz aura toujours le super tir. Donc les cartes que vous voyez là, leur but est d'apprendre des techniques à votre héros ou aux joueurs eux-mêmes. Le niveau, il est fixe. Vous le montez au fur et à mesure en ouvrant des packs. Et en revanche, le rang repart de E à chaque fois que vous lancez un nouveau héros. Il faut le remonter pour débloquer les techniques. Voilà pour les cartes amis. Ça ne sert pas à avoir des joueurs, contrairement à ce qu'on pensait au tout début. J'espère que c'est assez clair pour vous. Si vous avez des questions, rendez-vous dans les commentaires. Sinon, je vous dis à très bientôt dans le coin de Tsubasa. Bye.